n'y a pas de questions? Emmanuel, il n'y a pas de questions? Ok. Oui. Si c'est, tu le vois malheureux, avant de faire, il faut d'abord chercher la face du ciel. Il faut consulter d'abord l'Éternel, comme les Juifs avaient l'habitude de le faire. Mais quand tu donnes comme ça ton énergie à un sorcier, ça peut être une porte ouverte légale que tu leur as ouverte. Que tu leur as ouverte et ils vont profiter de cela pour vous avoir aussi. Oui. Je voudrais savoir si nous reconnaître si on va déjà manifester en lui 4 ou 5 de ces critères-là, c'est déjà suffisant ou bien chaque indice caractérise le comportement d'un sorcier. Ça va? Oui. Paul. Oui, si c'est une confession publique, il n'y a pas de problème, mais si c'est quelque chose de très confidentiel et un peu sensible que tu veux confesser avec un serviteur de Dieu, en t'approchant, si tu vois un groupe de personnes s'asseoir là, il faut attendre ce moment. Parce qu'un sorcier veut toujours écouter les confessions. Et ils veulent au moins se connaître aussi tes points faibles, là où tu es trop faible. C'est là qu'ils veulent, c'est ce point-là qu'ils veulent découvrir pour mieux exploiter contre toi. Oui, Marie. J'aimerais savoir, vous avez parlé des caractéristiques, mais la chose qui touche à la tête, là, il y a certaines personnes que vous dormez dans la même chambre. Oui, vous faites quoi, mais ils n'écoutent rien. Juste ce petit matin là, qu'est-ce que vous faites? Il y a cette partie-là que nous allons aborder aussi, leur position. Quand un sorcier, quand il dort, c'est la position qu'il a prise là. Cette même position qu'il va garder jusqu'à pour se réveiller, jusqu'au matin. Donc leurs positions sont toujours stratégiques. Quand un sorcier s'allonge déjà comme ça là, c'est cette même position qu'il va garder jusqu'au matin, ou jusqu'à ce que son corps astral retourne dans son corps normal. Ils aiment toujours coucher comme ça aussi. Il y a beaucoup de positions qu'ils utilisent pour dormir. C'est facile de les reconnaître. Par exemple, ces gens qui sont parfois à la présidence, qui restent comme ça comme des statues, ou ils restent comme ça comme des statues jusqu'au soir. Vous croyez que c'est des gens normaux. Ce n'est même pas une formation. Ce sont des grands sorciers. Ce ne sont pas de n'importe qui aussi. Ce sont des gardes présidentiels. Quand on parle des gardes présidentiels, on ne parle pas de n'importe qui. C'est un garde physique et spirituel présidentiel qui a pour mission de contrôler tous ceux qui entrent à la présidence là, spirituellement et physiquement. Ils ne sont pas n'importe qui. Oui. La question là, par exemple, si un sorcier sort de son corps, vous vous réveillez pendant qu'il est parti. Si vous tentez de le réveiller, est-ce que vous réveillez? S'il est déjà parti. S'il est parti. Même si c'est à coup de marteau, il ne va même pas se réveiller. Même si c'est à coup de marteau, il ne va même pas se réveiller. Il est comme mort. Là, c'est comme s'il est mort comme ça. C'est pour ça qu'il est sorti. Donc vous allez faire tout, mais il ne va même pas se réveiller. Oui. Donc il y a certains qui partent très loin. Là, ces gens, quand vous allez venir, même ils ne vont même pas. Mais certains, comme ils ne sont pas loin, ils mettent des dispositifs pour que si vous vous réveillez sur le champ, eux là-bas, ils le chassent.
ils comprennent déjà que voilà, il y a quelque chose et quand vous venez pour les toucher, ils deviennent vite d'entrer dans leur corps pour se réveiller aussi. Oui. Est-ce que les sorciers inconscients aussi réagissent de la même manière? C'est ce que vous avez enseigné. La sorcellerie inconsciente. Réagissent aussi de la même manière que les conscients. Oui, ils développent aussi beaucoup de ces critères. Ils répondent aussi à certains de ces critères. Mais ceux qui sont profondément déjà ancrés dans la sorcellerie inconsciente, qui bientôt finiront par se découvrir des sorciers, ces gens-là, là, ils développent les mêmes caractéristiques. Oui. Le dimanche, on a fait cet enseignement, mais je n'ai pas eu le temps pour voir, mais c'est hier. J'ai oublié, c'est maintenant que vous avez dit, il y a une personne que j'ai reconnu qu'il est un sorcier, mais c'est pas ici. Le président te regardait beaucoup. Ok. En leur langage, leur propose, comme nous avons déjà exposé cela, donc leur langage sont toujours durs. Comme c'est des gens qui n'ont pas, il n'y a pas de bien en eux. Ce sont des gens vachement méchants, qui sont trop cruels. Leur pensée, leur objectif, leur vision, leur projet quotidien, c'est faire le mal, infliger le mal aux gens, faire affliger les gens, plonger les gens dans le chaos. Toujours, donc c'est des gens qui n'ont pas un bon langage. Toujours leurs paroles, leurs propos sont toujours coloriques. Ils vous parlent toujours de manière à vous mettre en colère. Donc leurs langages sont durs, très durs. Et je peux même dire que c'est très sec aussi. Tu ne vas sentir aucun mot d'amour, rien dedans, rien et rien du tout dedans. Donc c'est ce qu'ils sont. Ils ne reconnaissent point leurs fautes. Oui, mais comme sa mission c'est de faire le mal, de faire du mal aux gens, est-ce qu'il va reconnaître ses fautes? La mission des sorciers c'est de faire du mal aux gens, non? Faire souffrir les gens, faire imposer Dieu de mauvaises choses aux gens. Est-ce que lui, il va reconnaître? Ça fait partie de son logistique, c'est ça sa mission. Il ne va jamais reconnaître ses fautes. Si tu as giflé, il va dire que c'est parce que tu m'as beaucoup regardé que j'étais giflé. Il dit j'étais giflé et c'est fini. Et quand il veut demander pardon, il dit bon, je te pardonne, mais la prochaine fois, il ne faut pas me regarder méchamment, il ne faut plus me regarder. Il va te dire cela. Il finira toujours par développer un argument pour avoir raison. Donc, parce que c'est ça sa mission, faire toujours du mal aux gens, infliger le mal toujours aux gens, faire souffrir les gens. Et faire tout aussi pour plonger les gens dans la solitude, dans l'inquiétude, même aussi faire tout pour que, manipuler tout pour que la personne ait l'esprit de suicide aussi. Et ce qui fait que beaucoup se suicident, finissent par se suicider. Donc eux-mêmes ils font le mal et après ils envoient des esprits de suicide. Ils font tout, ils créent tout dans le but de te pousser à toi-même à te suicider. Et quand tu te suicides déjà, c'est en ce moment qu'ils sont très contents. J'ai dit quand un sorcier rit, c'est qu'il a réussi au moins sur sa mission. C'est un sorcier, vous voyez un sorcier content, joyeux là, c'est qu'il a déjà reçu sa mission. Et là, c'est la joie, la plus grande joie qui l'attend aussi dans son royaume, parce qu'il y aura beaucoup de récompenses pour lui. Donc c'était ça. Un sorcier n'aime jamais du tout le bien d'une personne. Donc, ils ne reconnaissent point du tout leurs fautes, ni leurs péchés, ni leurs torts. Ils veulent toujours avoir raison dans tout ce qu'ils font, disent ou profèrent. Donc, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils profèrent, ils veulent toujours avoir des raisons. Parce que sa mission, c'est toujours faire le mal. S'il vous a offensé, comme on dit en Sarla, s'il vous fait du bien, oui. Donc il te fait du mal, il te fait souffrir.
tant pis pour toi, ça c'est sérieux. Ce n'est même pas parce que c'est déjà, c'est ça ce que lui veut de toi. Tu pleures, tu ne pleures pas, tu fais tout ce que tu fais. Lui, c'est le mal toujours. Tu restes tout seul inquiétant, ou peut-être avec en colère, ou des trucs. C'est ça ce qu'il fait. Parfois, il va te tenir des langages qui vont beaucoup t'affliger, qui vont beaucoup vraiment te faire du mal. C'est quand un sorcier prend un enfant, ton enfant pour l'adopter, tu vas souvent, l'enfant va se coucher du début jusqu'à la fin. Il va dire, est-ce que je suis ta maman ou je suis ton papa? Est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde? Est-ce que je suis ton parent? Il va dire de n'importe quoi, de sottises à l'enfant. Et ce qu'il est en train de faire, c'est l'apprentissage de la méchanceté qu'il est en train d'inculquer à l'enfant. De sorte de mauvaises choses qu'il inculque à l'enfant. Et l'enfant finira aussi par être méchant. Parce qu'il deviendrait méchant pour se venger aussi. C'est ce qui fait que les gens deviennent aussi, ça se transmet. Et finalement, tout le monde va être méchant pour se venger. La vengeance, Dieu dit à moi la vengeance. Donc nous devons vraiment nous détenir. Et là, je voudrais vraiment saisir cette occasion pour parler à ceux qui étaient victimes de mauvais traitements de la part de leurs parents adoptifs ou de leurs tuteurs. Si tu as subi de mauvaises choses, demande au Seigneur de lui pardonner et qu'il te pardonne. Mais ne cherche pas à te venger sur les autres. Ne cherche pas vraiment à te venger. Quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce qu'on t'a infligé, quels que soient les mauvais traitements dont tu as été victime, il ne faut jamais chercher à te venger. Une sœur a dit, je vais me marier, je vais prendre aussi la fille de telle là, elle va me connaître, elle va me sentir. Et beaucoup, c'est ce qu'ils font. Beaucoup de nos sœurs veulent se marier pour se venger. Parce que leurs parents leurs parents les ont maltraités. Ou peut-être là où on les a élevés, on les a maltraités, leurs parents adoptifs ou leurs tuteurs n'étaient pas vraiment cléments envers eux. Tout le jour, c'est des problèmes. Tout le jour, c'est des travaux en travaux. Ils n'ont pas de repos. Et c'est à cause de cela qu'elles se précipitent pour se marier, dans le but aussi de se venger. La vengeance, oublions cela. Quel que soit ce que tu as subi, ôte la vengeance de toi. Ça, c'est un conseil que Dieu a de plus précieux à te transmettre. Dieu ne réside pas. Ne se réside pas dans le mal. Et Dieu ne se trouve pas dans le mal, mais plutôt dans le bien. C'est pour ça que c'est dans 1 Jean 3, et c'est dans 1 Jean 3, non? On dit, bien aimé, imite le bien, mais pas le mal. Donc nous devons imiter le mal, quel que soit ce que tu as subi. Le jour où on te donne un enfant ou une personne à élever, il ne faut pas le maltraiter pour te venger. Non, il ne faut jamais avoir cela. Le Seigneur peut te mettre à l'aise pour que, par tes moyens, tu puisses subvenir aux besoins des autres. Mais si cette idée de vengeance vient en toi, le Seigneur lui-même détruit tout. Et dans le but de t'amener à réfléchir, si tu ne veux pas te repentir, c'est là il va te priver de cela carrément aussi. Beaucoup de gens, le Seigneur veut vraiment les bénir pour s'occuper des autres. Mais à cause de leur méchanceté, à cause des vengeances, des multitudes de vengeances qui sont dans leur cœur, le Seigneur ne peut pas les bénir. Parce qu'il faut ôter cela de toi. Il faut ôter complètement ces choses-là de toi. Avant que le Seigneur ne te bénisse. Parce que le but de la bénédiction de Dieu, c'est pour venir aussi au secours des autres. Le Seigneur ne t'a pas béni. Si le Seigneur te bénit, ce n'est pas pour toi. Ce n'est ni pour toi, ni pour ta maman. Ou entre toi et ta maman ou ton papa seul. Non, c'est pour les autres aussi. Quand Dieu te bénit, c'est pour bénir aussi, c'est pour que tu puisses venir au secours des autres. C'est ce que les chrétiens faisaient au temps de Paul. Ils envoyaient leurs biens pour soutenir les chrétiens qui étaient persécutés. Et si le Seigneur te bénit, c'est pour que tu viennes aussi au secours des autres. Mais si toi-même tu as des grains de méchanceté, tu as la haine en toi, tu peux avoir le peur, tu
Tu peux travailler quelque part, mais tu ne vas même pas prospérer. Tu ne pourras même pas avancer. Mais il faut essayer de doter cela de toi. Beaucoup de gens prient pour que le Seigneur leur révèle leurs côtes. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur regarde. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il y a de la méchanceté. Si le Seigneur te révèle ta côte, certainement, après le mariage, il y a des parents ou peut-être des enfants qui viendront pour être avec toi, des enfants adoptifs ou des gens qui viendront. Mais si tu toi, en ton cœur, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas de pitié. Donc, toujours, c'est la vengeance qui est en toi. Tu crois que ça va passer, ça ne va pas passer. Et c'est une source de destruction de ton foyer. Donc, le Seigneur voit, comme il connaît déjà cela, il attend jusqu'à ce que tu ôtes tout cela là. Tu déracines tout cela là de toi. Parce que si tu te précipites pour te révéler, il sait bien qu'après un jour à l'autre, le foyer sera détruit. À cause de cette méchanceté, vous n'allez pas vous supporter, le foyer sera détruit. Donc il va attendre toujours. Jusqu'à ce que toi-même tu te corriges bien, tu te dresses bien au miroir de sa parole avant qu'il ne te révèle ta parole. Donc là, c'est très 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 important. La méchanceté détruit beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce que je voudrais nous dire. Malheureusement, que beaucoup de gens éprouvent de la joie dans le malheur, dans la souffrance des autres. Ça, ce n'est même pas une vie. Ce n'est pas cette vie que Dieu nous a fait. C'est ce qu'on appelle le sadisme. Et nous allons découvrir que c'est aussi la caractéristique des sorciers. Une personne qui est égoïste, c'est aussi un sorcier. L'égoïsme. Donc c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Ok, nous avons parlé déjà de leur confession, non? Donc, leur confession, ils aiment toujours avoir raison. Dans tout ce qu'ils ont fait là, ils veulent toujours avoir raison. Et leurs confessions sont toujours accompagnées des arguments de justification. Toujours. Par leur position de dormir. Donc je crois qu'on a parlé de cela. Quand un sorcier n'adopte qu'une seule position pour dormir. Au moins qu'il est retourné dans son corps. Mais s'il n'est pas retourné, c'est cette même position qu'il va garder jusqu'au matin. S'il dort comme ça, il va être comme ça jusqu'au matin. Et la position qu'ils aiment beaucoup, c'est comme ça. Si une personne dort et il s'expose toujours comme ça, posez-vous vraiment des questions sur la personne. Et interpeller vraiment la personne. Parce que c'est une position aussi de combat. C'est pas n'importe quelle position là. Si par exemple tu viens pour réveiller une personne, tu tapes la personne, boum, boum, tu le gifles, tu fais tout, la personne ne s'est pas réveillée, il faut interpeller la personne. Chaque fois que tu as affaire à un sorcier, il faut l'interpeller. Tu mets du temps d'abord pour que la personne se réveille. Il y a quelque chose. Si la personne n'est pas fatiguée, s'il n'y a rien qui prouve que c'est la fatigue ou s'il n'y a rien qui prouve que c'est un profond sommeil, il faut interpeller vraiment la personne. Non, je ne dis pas cela pour que après, peut-être tu pars et que l'autre a beaucoup travaillé tellement qu'il est fatigué, il ne rencontre pas le sommeil, vous, et qu'il ne répond pas à votre appel. Il ne faut pas dire que c'est un sorcier, mais c'est pas à comprendre par l'esprit de discernement. Oui. Là, je voulais faire une remarque. Parmi mes neveux là, il y avait un là, quand on veut réveiller les enfants qui rentrent là, on va le frapper, on va le tourner. Oui, tu vas le prendre debout comme ça, même il va tomber toujours. Oui, parce qu'il n'est plus dans son corps. L'enfant, il n'est plus dans son corps. Tu vas le prendre, le secouer. Peut-être l'autre va taper ses pieds là-bas, l'autre va taper ses... Mais si vous allez le secouer, il ne va même pas se réveiller. Ça veut dire qu'il est très loin de son corps. Très loin. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que le ronflement est aussi... Non, ça, ronflement, c'est pas...
dit, je ne comprends pas, ce n'est pas si de la sorcellerie. Oui, physiquement, ils respirent comme ils respirent. Oui. Le fils de Martin qui est avec nous là, il dort de cette manière. Depuis 2011, mon père a depuis des militaires, quand il fait chaud, il attache le musicaire dans le bloqué. Il dort jusqu'à 8h, le soir même, des fois il l'amène au bureau même, il dort dans le Et les sorciers, c'est des gens qui aiment beaucoup le sommeil. Dans la journée, tout comme dans la nuit. C'est des gens qui aiment beaucoup le sommeil aussi. Il y a certains qui sont hautement avancés, ils peuvent même sortir de leur corps et leur corps peuvent faire des mouvements, des trucs comme ça. Mais certains, il faut absolument qu'ils dorment avant que leur corps astral ne sorte. D'accord, fidèle, lui il a témoigné que quand on prie, lorsqu'il est là seulement, pendant la prière, quand la prière devient intense déjà, quand il fait comme ça déjà là, il est déjà sorti. Et son corps est là physiquement, vous les autres, vous le voyez qu'il est là, mais il est déjà parti. Et c'est ce qu'il a témoigné. Donc il peut être là, vous croyez qu'il est là encore, mais il est déjà très loin. Ok, donc on les reconnaît par leur position de dormir. Oui. Cette expression-là, quelquefois les gens ont beaucoup tendance à employer. Il est là quand tu l'appelles comme ça, même il ne se rappelle pas. Après, quand tu le touches, quand il revient, il dit il est très loin. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est... Non, parfois ce sont des pensées, des réflexions. Donc là, il y a... Ce sont des fantômes. C'est parfois si, même toi là, si tu es extrêmement fatigué, même si on te parle, tu ne vas pas écouter. Ça ne va même pas entrer. Ou parfois s'il y a un grand problème qui te trouble, même si on te parle comme même tu ne vas pas écouter. La personne à côté de toi pour te parler, même tu ne vas pas écouter. Parce que ton esprit est loin, tu es en train de penser sur autre chose. Oui, c'est mon état. Oui, j'aimerais savoir, il y avait un temps qu'on a prié et les sorciers se sont sortis de nos corps là pour combattre. Et une fois prié là, on a scellé leur esprit là. Mais j'aimerais savoir leur esprit qui a été scellé là, donc leur corps peut physiquement là-bas peuvent se marier. Oui, ils peuvent être enchaînés. Ils peuvent être enchaînés. Donc c'est très important aussi. Donc prier pour lier les esprits des sorciers, les corps astraux des sorciers, ça c'est très important. Il faut prier pour les enchaîner. Donc, quand un sorcier reste, par exemple, il est là, il peut s'asseoir, la même position là, il peut prendre du matin jusqu'au soir, et il va garder ça la même comme ça. Il peut rester comme ça et dormir là. C'est pour dire qu'il reste comme un cadavre. Donc cette position, c'est pour dire qu'il est déjà sorti de son corps. Et quand tu vois une personne rester sur la même position pendant des heures, sans toutefois changer, sans toutefois bouger, des trucs comme ça, posez-vous vraiment la question sur la personne, si c'est sur ton enfant aussi. Il peut s'asseoir comme ça. Et rester, il peut s'asseoir et rester pendant des heures et des heures. Même 4 heures, 5 heures de temps, il va rester sans toutefois bouger, sans toutefois changer de position, il peut rester s'asseoir ici. Donc ça connaît bien les sorciers. Ils grincent aussi des dents dans leur sommeil. Oui. Il y a une personne qui peut poser une question. C'est toi? Donc il grince des dents aussi dans le sommeil. Donc quand il dort pendant le sommeil, il grince des dents. C'est pour ça que certainement ils sont en train de manger quelque chose dans le monde astral. Y a-t-il aussi des gens qui
mange dans le sommeil, les font le mois de lèvres. Oui, c'est toujours la même chose aussi. Il y a des gens qui dorment, mais papa, il a eu, il lèche l'air, des trucs comme ça, c'est autre chose. Physiquement aussi, il y a certains qui mangent leurs dents aussi. Physiquement. Non, physiquement, c'est autre chose. Quand un sorcier en colère, déjà, il grince, en colère contre toi, il grince des dents aussi. Parce que c'est un cannibale. Comment un poulet vient pour l'attaquer, lui, le lion? Est-ce qu'un poulet peut attaquer un lion? Donc il te voit comme un poulet qui vient l'agresser, donc il grince des dents, des trucs comme ça. Oui. Il y a mon cousin qui, avant de dormir ensemble, lui, il a également l'habitude de faire le rêve comme vous venez de le dire là. Et j'ai demandé à sa maman, il dit que lui, il est habitué à voir le lait même à son âge, comme il est le Benjamin là. Même étant grand, il continue par péter, donc c'est comme un réflexe comme ça. Mais jusqu'à présent, même là, il fait comme ça. Et l'enfant qui est venu rester avec eux, même là, commence par imiter cela déjà. Maintenant, on dort là, il fait les mêmes choses. Ok. Il y a certaines choses, comme toi, tu es en train d'apprendre et tu comprends déjà aujourd'hui, comme tu es en train de découvrir, c'est mieux d'appliquer maintenant. C'est là pour identifier tes vrais enfants si le Seigneur te révèle à côté un jour ou l'autre. Oui. Moi, c'est en 2015, au village, j'étais allé pendant le moment de pluie, j'étais allé travailler chez un oncle, c'est le village voisin. Alors, arrivé là-bas, il y a un cousin là que bon, les gens parlaient sur lui que, c'est-à-dire, l'oncle là, il a des femmes. Il a cette femme là, ses enfants, comme elle est sorcière là, tous ses enfants, elles sont possédées. Et nous, on était couchés, on était 4 dans la chambre. Nous étions quoi, nous étions deux, et le cousin là, avec une autre personne, ils étaient couchés aussi devant la porte. Quand je m'étais levé, la main pour aller me soulager là, quand j'étais, comme c'était une petite chambre, je voulais sortir, j'ai sauté sur lui, arrivé sur lui là, il s'était réveillé, il m'a demandé pardon. Il dit que vraiment j'allais te toucher, que tu me pardonnes. Jusqu'à là, je ne comprends pas. C'est elle qui t'a dit ça. C'est lui-même qui me dit, oh j'ai sorti, c'est moi qui devais sauter sur lui pour sortir. Mais quand arrivé sur lui, je voudrais sauter là. Je dis, ah, tu m'excuses, j'allais à peine te rappeler. Le but de cet enseignement, c'est pour nous aider aussi à chercher la face du Seigneur pour encore avoir la confirmation sur l'un des indices présentés ici. Donc il faut chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur te révèle là, qu'il te confirme si réellement ce qui s'était produit la fois passée, c'est réellement un axe de la sorcellerie. Donc il faut demander. Mais tel que tu as présenté, c'est autre chose ici aussi. Ok. Bon, là, je prends 2 minutes. Oui, je voulais savoir, lorsque une personne parle en dormant, est-ce que c'est aussi la manifestation de la personne? Oui, c'est une causerie avec le monde spirituel. Si c'est pas, et c'est ce que nous allons découvrir aussi. Là, comme ça, il y a une partie où on va chercher à bien définir pour ne pas faire la confusion pour accuser certaines personnes aussi innocentes. Oui. Moi, je peux savoir, il y a une cousine là. Comme on n'a pas de micro. Oui, c'est une cousine qui elle a des enfants, mais jusqu'à là, elle brûle, elle fait pipi. Oui, c'est signe de la sorcellerie. C'est aussi le signe de la sorcellerie. Si, malgré ton âge, tu continues toujours par uriner, c'est le signe de la sorcellerie. Là, c'est une partie, il y a une partie dans laquelle nous allons voir ça, nous allons découvrir cela. Je voudrais relever un aspect un peu important. Parce que quand on reçoit cet enseignement, c'est pour notre bien. Il y a des fois où, quand on ne les comprend pas, on peut prendre ce même aspect pour aller sortir hors l'enseignement et poser autre acte qui pourra nous porter aussi préjudice. C'est cet aspect-là que je voudrais poser. Par exemple, le mensonge, je prends l'exemple. Il y a des gens qui, s'ils sont des sorciers, ils sont doués dans le mensonge. Mais il y a des gens qui ne sont pas des sorciers, mais qui mentent aussi.
faisons un peu cette différence. Pour que nous ne voyons pas quelqu'un qui ment une, deux fois et puis on dit directement qu'il est sorcier. Faisons très attention parce que c'est un enseignement. Et ne prenons pas cet enseignement pour vraiment aller traduire d'une autre manière et accuser. Oui, c'est ce qui se passe aussi beaucoup. Beaucoup prennent l'enseignement sous une autre manière et pour aller faire eux-mêmes, ils partent pour s'exposer aux persécutions à la maison et ils deviennent au valable. On m'a beaucoup persécuté à la maison, restez en prière pour moi. Donc je dis ça en cause de quelque chose. Parce que tel que les frères ont parlé là, il se peut qu'il va y voir un de son frère ou bien son ami, il le voit dans des choses où il n'est pas clair dessus. Il va peut-être aller dire à un autre frère que mon ami là, il serait certainement un sorcier. Ce n'est pas à crier dessus. Voilà, donc nous ici là, on crie sorcier, sorcier, c'est parce que c'est dans la maison de Dieu, on les interpelle pour soit qu'ils se répandent ou qu'ils sortent du milieu de nous. Et quand ils refusent, c'est là qu'on les désire, je les désire pour se lever et après on les renvoie du milieu de nous. C'est ici seulement, mais si tu cries sur un sorcier à la maison, tu risques de recevoir une plainte chez un chef coutumier et on va te demander d'aller jurer dans les eaux sataniques ou dans les lieux quelque part. Donc là, ça vraiment c'est un aspect où je voudrais soulever comme ça au profit des uns et des autres. Parce que là, les sorciers sont des gens trop organisés. Quand tu vas dire qu'il est sorcier, il va te dire que bon, si je suis sorcier, je vais aller prêter serment. Traverser de l'eau. Pendant que vous êtes devant l'eau, vous êtes resté en groupe, il va nager. Mais ne regardez pas, ce n'est pas lui qui est en train de nager. Ça, je vous assure. C'est pas lui. C'est pas lui qui est en train de traverser l'eau. C'est un autre esprit qui traverse l'eau. Vous allez le voir rester de l'autre côté. Mais il est avec vous ici. Lui, il est là, il n'a pas traversé, mais c'est un démon qui traverse, qui se déguise en lui, qui traverse l'eau et qui revient pour le justifier qu'il n'est pas sorcier. Donc ça, les sorciers sont trop organisés. Donc cet aspect-là, je le relève pour notre merci. Les chefs coutumiers, ces gens-là qui font ces choses-là, vous croyez que ce sont lesquels? Ce sont aussi des grands sorciers. Des grands sorciers. Vous croyez que les sorciers s'accusent comme ça? C'est lorsque toi aussi tu es sorcier que vous allez au moins que vous allez vous comprendre, mais si toi tu es un élu de Dieu, un vrai enfant de Dieu, qui accuse un sorcier, qui est sorcier, par exemple, t'amènes devant lui, ou peut-être tu l'as convoqué de chez le chef pour le... C'est un sorcier aussi, ce chef-là c'est un sorcier, ils s'entendent bien et ils vont manigancer des choses. Donc nous on écrit que c'est nous, et si c'est une vision, une révélation que le Seigneur t'a donnée, tu as droit à partager. Mais il ne faut pas crier sur le nom de la personne comme ça, parce que la vision ou le rêve a besoin d'interprétation. Et si tu cries comme ça, tu risques de pousser les gens à accuser faussement une autre personne aussi. Oui. Ce que le gars a dit là, c'est moi aussi, parce que lorsque je suis venu là, il m'a parlé qu'il y a ici, tu peux prier pour que le Seigneur te révèle ton nom. Et moi, lorsqu'on m'a dit que le frère Daniel D, c'est son nom, mais moi j'ai dit, mais Daniel, ce n'est pas révélé Daniel, mais D là, sa mère. Donc c'est ça que j'ai demandé, c'est toi Daniel D là. C'est ça, lui il a dit qu'il m'a vu combien combattant. Moi, je me suis même pas forcé de venir ici, on est tous des combattants là. Donc, si on dit, moi là, je n'ai pas une intention pour voir une personne qui sait quoi la mort, mais moi je ne cherche pas ça là aussi. Ça... Donc, comme on a, entre-temps, nous avons 4 Daniel, et c'est comme ça que c'était venu ainsi. C'est comme ça qu'on a Daniel 1, 2, 3 et 4 comme ça aussi. Ok. Comme le premier Daniel, c'est le berger, c'est comme ça qu'on lui a attribué le titre, le numéro 1. Ok. Ils aiment beaucoup la viande, le poisson. Et d'après leur hommage,
aussi, c'est des gens qui mangent beaucoup. Émilie m'a dit que pour reconnaître vite un sorcier, il faut le laisser enfermé pendant une semaine. Et tu vas le connaître. Parce qu'il a des choses de la sorcellerie en lui. Et ces choses-là vont se mettre à le ronger, à le royer, et il ne pourra pas du tout se porter. Et c'est en ce moment-là que sa sorcellerie va être exposée. Il dit que beaucoup de gens sont des sorciers, mais ils ne se reconnaissent pas. Mais c'est lorsque la fin vient d'abord, lorsque c'est le jour où ils auront extrêmement faim, c'est à ce jour que leur sorcellerie va éclater, va s'exposer. Donc beaucoup de sorciers, quand ils sont rassasiés, vous n'allez même pas les reconnaître comme des sorciers. Mais c'est lorsqu'ils sont affamés, lorsque la disette les frappe d'abord, c'est que vous allez découvrir leur sorcellerie. Ça, c'est ce que Émilie a partagé avec moi. Je crois que vous la connaissez, non? Celle que je l'ai envoyée aussi à Kumbra là. Oui, c'est la femme qui, avec les prospères et Michael, oui. Donc c'est elle qui a exposé cela. Michael, demain même venu, il a partagé avec moi la même chose. Pour que la sorcellerie d'une personne se manifeste ou s'expose, il faut que la personne soit affamée. Et il dit beaucoup de sorciers sont des sorciers, mais pour les reconnaître, pour avoir même des visions parfois sur eux, il faut que ces personnes-là soient affamées, qu'ils ne mangent pas. Et comme ça, la sorcellerie va être physique et elle-même, ça va être, il a témoin que ça va être même physique, tu vas les voir comme ça, tu vas savoir. C'est la même chose que l'autre fidèle qui était venu aussi ici pour sa délivrance à partager avec nous. Il dit que lui, que eux dans leur royaume, dans la sorcellerie, pour vite les reconnaître, c'est par la faim, à travers la faim. Donc quand un sorcier ne mange pas, il ne peut pas se porter parce qu'il y a des cochons, il y a des chiens, il y a des chiots, il y a des chats, il y a beaucoup de choses en eux. Beaucoup même des cafards, beaucoup de créatures en eux. Donc si ces créatures-là ne trouvent pas à manger, c'est contre eux, maintenant qu'ils vont qu'elles vont se retourner. Et c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas supporter. Autre indice. Confinement d'un jour, il y avait des gens qui ont pleuré à chaudes larmes comme ça. Un jour seulement. Vous voyez, ce sont lesquels? Un seul jour. Les gens ont pleuré, même en Inde, partout, les gens ont pleuré à chaudes larmes comme ça. Ce sont lesquels? Ce sont des sorciers. Donc c'est ça la manifestation de la sorcellerie. C'est des gens qui mangent beaucoup. Plus ils mangent, plus ces créatures aussi grandissent, plus ces créatures les laissent tranquilles. Ils aiment beaucoup manger la viande. Là, c'est ceux qui ont des chiens ou des chats ou des chatons ou des chiots en eux. Là. Ils aiment beaucoup la viande. Là, quand tu te mets à table avec lui, s'il y a la viande, s'il sait que toi tu aimes aussi la viande, il va compter les morceaux. Avant que vous ne débutez le match de la boule, il va prendre d'abord les viandes, il va compter, il met 1 pour 3, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 2. Donc c'est ce qu'ils font. Beaucoup de gens qui, pendant le repas, c'est eux qui se mettent à ramasser, ils plongent leur main pour donner les viandes, pour partager à l'égalité la viande ou le poisson. Vous voyez, ce ne sont pas n'importe qui. Ceux qui mangent les viandes instantanément, sans que les autres mangent, et ils sont là seulement manger. Oui, ce sont des gens qui... ça fait partie de l'indice. Alors 4 jours sans manger, une seule fois. 4 jours sans manger. 4 jours. Sans manger, est-ce qu'un sorcier peut? Il ne pourra pas vraiment. Au moins, il va accompagner, il va au moins manger. Un sorcier ne gêne pas comme vous le voyez. Si un sorcier, par exemple, il est en jeûne, parmi vous, il se montre comme en jeûne, mais à la maison, il mange. Il boit bien aussi. Mais il prend, il se déguise toujours.